Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête? Cette fois-ci, on va être en compagnie d'Antoine que je vais laisser une nouvelle fois se présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est Antoine. Je suis un ami de Maëlys et j'interviens fréquemment sur les podcasts. Ça, t'aimes bien le dire, hein, Et- fréquemment sur les podcasts. On va traiter aujourd'hui d'un sujet, je pense, assez d'actualité. Oui, il y a beaucoup de gens qui parlent de ce sujet-là. Ah ouais, Ouais. j'ai pas fait gaffe. Mais peut-être. Si tu le dis. L'amour est-il conditionnel ou est-il inconditionnel? Antoine, quel est ton avis Je là-dessus? pense que l'amour est parfaitement conditionnel. Je pense qu'il doit répondre à certaines conditions pour faire en sorte que ça Principe de dure. l'amour conditionnel. Ouais, c'est ça. Non, mais je tenais à expliquer pour ceux qui... J'avais un doute. Moi, je pense que l'amour est inconditionnel, du coup, qu'il ne doit pas remplir de conditions. D'accord. Non, trêve de plaisanterie, oui, je pense que l'amour est inconditionnel, mais, et c'est le mais que je rajoute, que je n'avais pas rajouté la dernière fois, Ouais. je pense que mettre des limites, ou tu sais, poser ses limites et mettre un cadre, ça peut être sain pour la relation. Mais je Mhm. dis pas Tout à que fait. la relation doit reposer dessus. Alors que quand tu parles du postulat que l'amour est conditionnel, ça voudrait dire qu'il faut déjà qu'il y ait des conditions. Alors que moi, je dis non, de base, l'amour, c'est sans condition, mais ok, tu peux ajouter deux, trois limites si c'est pour le bien du couple, etc. D'accord. Ok, je vois. Je te rejoins sur les limites. Par contre, je te rejoins pas effectivement sur le sans condition. Non, je pense que dès le début, c'est hyper important de. En fait, je pense que même sans même t'en rendre compte, tu vas avoir des conditions sur ce que toi t'attends d'une personne et à l'inverse. Et je pense que si on passe au-delà de la période un peu, tu sais, coup de foot, c'est tout nouveau, Mhm. etc., je tolère tout, même ce que je ne pourrais pas tolérer de base, je pense que c'est là où tu te rends vraiment compte des conditions, entre guillemets, qu'il y a à respecter. Et quand je dis conditions, c'est parfois aussi des choses à faire pour maintenir le couple, maintenir la flamme, maintenir la séduction, etc. Et ça, tu vois, moi, dans les termes de choses à faire, pour moi, c'est juste dans l'entretien du couple. Et c'est ce que t'es. Par exemple, tu vois, du coup, tu avais dit toi que tu étais quelqu'un d'attentionné, etc. Donc ça, c'est ce que tu es toi. Du coup, ça va faire. Non, Guinard, on va pas sur le débat. Mais ça va faire, du coup, que tu vas créer des trucs, des attentions, etc. Mais du coup, la personne avec qui tu vas être, entre guillemets, genre, elle te prendra tel que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, elle va pas avoir d'attente vis-à-vis de toi, puisqu'elle sait que tu es quelqu'un de naturellement attentionné. Et toi, à contrario, demain, tu te mets avec quelqu'un, imaginons, quelqu'un qui est complètement l'opposé de toi, pas du tout attentionné, etc. Et bah, tu vas pas attendre de cette personne qu'elle soit attentionnée avec toi, vu que quand tu t'es mise avec cette personne-là, tu savais qu'elle n'était pas attentionnée, et tu y es quand même allé en acceptant la chose parce que tu aimais la personne pour son entièreté, et même pour le fait qu'elle soit moins attentionnée, etc. Alors, je te rejoins pas tout à fait parce que je pense que quand tu te mets avec quelqu'un, sur les premières fois où tu as quelqu'un, enfin, quand il y a une attirance, il y a un truc en plus, je pense que tu fais abstraction de beaucoup de choses sur lesquelles tu vas porter attention plus tard. Mhm. C'est-à-dire que sur un début, c'est tout frais, c'est tout nouveau, t'es excité, etc. Il suffit qu'entre guillemets, la personne en face de toi réponde à deux, trois grosses importances pour toi, deux, trois grosses notions importantes, tu vas y aller. Et c'est qu'après, effectivement, où cette période un peu se calme, tu vois, où vous êtes un peu plus posé, vous commencez à réfléchir un petit peu plus, c'est là où tu vas un peu plus justement apprendre à connaître cette personne-là Ouais. et à voir ce qu'elle fait, à voir, enfin, voir comment elle fonctionne, etc. Et c'est aussi, je pense, là où, dans la relation, et c'est ce qui fait que des fois, c'est souvent même ça tient pas, c'est que sans même t'en rendre compte, tu vas venir poser tes conditions de moi, je suis comme ça, j'ai besoin de ça, j'ai cette attente quand même envers de toi, et inversement. Et c'est si tout ça match, effectivement, où ça continue et tu continues à avancer, ou alors c'est là où tu peux avoir souvent des couples qui, après 2, 3 mois, où c'était l'homme de sa vie, etc., finalement, ça marche pas parce que quand tu arrives à voir ce que l'autre en face de toi a besoin d'avoir, tu te rends compte que ça ne correspond pas du tout à toi, ce que tu es en mesure de donner, ou même ce que tu attends. Et toi, ok, imagine, tu te mets dans une relation et tout, et quelqu'un, et au départ, donc c'est tout feu, tout flamme, tout se passe bien, et la phase un peu love to love passe, je sais pas, moi, ça dépend des gens, imaginons au bout de 3 ans, voilà. Parce que tu sais, l'amour dure 3 ans. Est-ce qu'à ce moment-là, du coup, toi, tu poserais des conditions ou tu les poserais en amont? Ah non, pour moi, c'est posé bien, bien avant. Première semaine, premier mois, Mhm. où là, c'est vraiment feu tout flamme. Et petit à petit, commencer quand même à poser ces trucs. En fait, je pense que c'est sur la phase où tu apprends un peu plus à connaître la personne. C'est-à-dire que tu as une phase où tu vas rencontrer une personne, tu vas sentir qu'il y a une attirance, il y a un truc bien. Là, tu as l'impression que c'est la personne de ta vie, etc., etc. Et puis ça se calme un petit peu. Et c'est là où tu apprends un peu plus à connaître la personne. Vous sortez, vous discutez plus sur des sujets du quotidien, etc. Et c'est là où justement tu vas apprendre à comprendre comment la personne en face fonctionne, ce qu'elle attend, et toi aussi inversement. Et du coup, pour moi, cet aspect conditionnel, ça va permettre d'y aller 2, 3, 4 premiers mois, quoi. Pareil, hyper tôt, du coup, toi, les trucs de conditions. Est-ce que ça vous reflèterait pas le fait que t'as pas assez pris le temps de connaître la personne aussi avec qui tu te mets?
Si, si, je suis d'accord, mais parce que je pense que quand tu apprends à connaître quelqu'un, quand tu te rends compte que ça commence à matcher sur certains Mm. points qui sont importants pour toi, tu as tendance à accélérer la Ouais, chose, à te dire complètement. bah non, mais c'est elle qu'il me faut, elle me va bien, etc. Et Mm. du coup, tu vas commencer à te lancer quoi qu'il arrive. Je pense que c'est très rare des personnes qui vont vraiment avoir le temps de s'étudier, de se comprendre à 100% avant de se mettre C'est ensemble. pour ça que moi je te dis justement, je pense que c'est une erreur que tout le monde fait. Mais je suis d'accord, Mm. hein, je pense que tout le monde est passé par là. Mais je pense que c'est une erreur enfin, ce que font les gens parce que du coup, tu n'apprends pas à connaître la personne avec qui t'es. Donc du coup, tu te mets dans une relation parce qu'au départ, tout va bien, parce que forcément la personne elle montre son meilleur côté, etc. C'est Du coup, ça. tu te mets dans une relation et après, tu viens poser des conditions parce qu'il y a des choses qui vont pas. Mm. Mais du coup, si initialement tu avais pris ce temps, imaginons, hein, bah, tu t'avais pris ce temps-là pour connaître la personne vraiment bien, bien et voir si cette personne te correspond, peut-être que tu te serais dit non, là, il y a trop de trucs qui font que ça pourrait ne pas Peut-être. aller et je me mets pas avec. Mais ce Mm. que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, du coup, tu aurais, je sais pas, moi, tu aurais rencontré quelqu'un d'autre, j'en sais rien, moi. Et du coup, peut-être que cette autre personne, elle t'aurait plus correspondu en termes de amour inconditionnel et tout, tu aurais besoin de moins de poser de conditions. Et Peut-être. peut-être arriver à n'en jamais en poser. Moi, je dis que surtout que l'idéal, ce serait de rencontrer quelqu'un de bien connaître la personne et de se mettre avec et vraiment que la personne t'ait presque aucune condition à mettre parce que tu connais suffisamment la personne pour savoir que tu acceptes la personne comment elle est en se mettant avec. Genre tu le sais comment elle est, tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais, je vois. Je vois, mais je... Enfin, moi, je crois pas, entre guillemets, en l'amour parfait où tu vas rencontrer une personne, il va pas avoir de conditions, il va pas... où tout va te Mm. plaire chez la personne, tu vois. Je pense que si tu as une grande majorité, voire même l'essentiel des choses qui te plaisent chez la personne, moi, ça me gêne pas d'avoir 2 3 4 points qui me dérangent et justement mettre ça en condition où je sais que elle est comme ça. Et du coup, c'est là où je viens de dire que l'amour est conditionnel. Mm. C'est en gros, je te dis, je sais qu'il y a ça que j'aime pas trop chez toi, mais je te prends pour ton ensemble, parce que tu es en ton entièreté, tu vois, et ça, je sais que ça existe et je fais avec. Donc, c'est une condition finalement. Je sais que si je veux t'avoir, faut que enfin, il y a cette partie-là aussi avec toi. Et pas simplement, je prends le meilleur et puis le reste, t'as intérêt à le changer du jour au lendemain. Ouais, mais c'est ça. Et moi, quand tu poses des. Après, ça dépend ce que tu entends par quelles conditions tu poses. Mais tu vois, si tu dis à la personne, voilà, je t'accepte dans ton entièreté, et puis bon, bah, si t'as tel truc, ça me dérange, mais c'est pas grave, je fais avec parce que je veux le prendre dans l'entièreté. Quand tu vas poser des conditions, il faut pas non plus que ça en revienne à changer la personne ou sans lui dire directement. Je dis pas que tu vas dire à la personne change ça ou quoi, mais tu sais, sans faire ressentir à la personne qu'il faut qu'elle change, sans que la personne elle ait l'impression de changer. Parce qu'à partir du moment où tu arrives dans cette logique d'amour conditionnel, pour moi, tu laisses porter une pression, qu'elle soit consciente ou inconsciente sur l'autre personne, pour qu'elle change sur tel aspect d'elle. Et pour moi, à partir du moment où tu attends que ton partenaire change sur un point de son caractère et tout, pour moi, c'est pas de l'amour sain. Donc, Non, c'est pour ça qu'il faut pas attendre un changement. Et c'est là où tu as cette condition où toi, tu acceptes cette condition du fait qu'elle soit comme ça et qu'elle va le rester, qu'elle n'a pas à changer pour toi. ma question, c'est est-ce que tu l'acceptes vraiment? Je pense que oui. Parce que je pense qu'il y a des moments, ça, encore une fois, ça dépend de quelle chose, etc. Mais je pense qu'il y a des moments où des fois, ça risque un peu de t'énerver. Si c'est pas du tout par rapport à, enfin, ancré avec tes valeurs. Je sais pas d'exemples qui me viennent là, mais par exemple, je sais pas moi, c'est quelqu'un d'hyper colérique et quand elle s'énerve, elle casse des trucs. Mhm. Imaginons, genre, elle explose des verres. Bon, tu te dis, au début, tu acceptes et tout, mais je pense qu'au bout d'un moment, je parle en termes de mois, d'années, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'au bout d'un moment, ça va pas peser? C'est... Si, je pense que c'est possible. Et c'est là, dans ces cas-là, où ça rentre encore plus en jeu cet aspect de condition. C'est que c'est quelque chose qui va peser, donc il va falloir que tu apprennes à composer avec, il va falloir que tu apprennes quand même à lui en parler. Et qu'à l'inverse, pour cette personne, il y a quand même cette condition de je sais que je suis comme ça, il m'a accepté comme ça, mais c'est pas pour autant que je dois le faire à chaque fois. Ouais, mais du coup, là, dans ce cas-là, si la personne elle se dit ça, tu commences à la changer. Mais alors oui, il y a un aspect un peu changement, et du coup, c'est là où ça correspond, je pense, à l'aspect conditionnel. On sait que globalement, on s'aime sur à peu près tous nos points, mais il y a quelques points qui sont pas bons. À nous de faire, moi de mon côté, par exemple, un effort pour pas m'énerver dès qu'elle le fait, et elle de son côté le faire un petit peu moins. Non, mais du coup, ça en revient à changer l'autre. Et c'est intéressant parce que j'ai pas abordé cet aspect-là, mais de te changer toi aussi. Parce que l'autre, c'est normal. L'autre, alors, dans un amour conditionnel, donc si on part dans ta théorie, l'autre, forcément, elle va avoir des attentes vis-à-vis de toi, ou elle va vouloir poser un cadre. Et donc, toi, forcément, ça reviendrait aussi à changer ce que t'es aussi. Mhm. Et ça te dérangerait pas, toi, du coup. Non, Pour toi, ça me dérange pas si dans la majeure partie des cas et dans son ensemble, je peux rester moi-même et naturel. C'est juste gênant si effectivement, pour chaque truc que tu fais, ou ton entièreté, ton mode de fonctionnement complet doit changer. Mais je crois pas en cet amour où tu rencontres, où il y a deux personnes qui se rencontrent et hmm, puis il y a tout qui roule, il y a tout qui marche bien, complémentaire à 100%. ouais. Je pense qu'il y a forcément chez des gens, surtout avec la personne avec qui tu vas être plus tard, il y a des choses que tu vas moins aimer, qui peuvent t'irriter, qui peuvent t'énerver de temps en temps. Et c'est là où pour moi il y a cette condition qui est importante de savoir lui dire déjà, il y a ça que j'aime moins chez toi, mais
je vais faire avec, et toi, de ton côté, essaye de le faire moins souvent, tu vois. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que si t'as pas ça qui se met en place, ça veut dire qu'il faut que tu tombes avec une personne qui soit 100% en accord, et 100% sur le même mode de fonctionnement que toi. Moi, c'est pas ce que je dis. C'est impossible que tu trouves quelqu'un, dans ma vision, qui te corresponde à 100%. C'est pas possible. Ce que je dis juste, c'est que cette personne-là, faut que tu l'acceptes, faut que tu acceptes les défauts qu'elle a. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me vais. Enfin, t'as dit l'exemple, ouais, donc je peux dire à la personne, ouais, bah, j'aime moins cet aspect-là de toi, etc. Voilà telles conditions il faudrait qu'on mette en place pour que ça marche. Moi, je trouve ça hyper violent, entre guillemets, de dire à la personne, ouais, ça, j'aime pas ça chez toi. Ok. Faut qu'on mette telles conditions pour que le couple dure. Pour moi, je pense que il faudrait, pour qu'un couple soit sain, qu'on n'arrive pas à là. Oui, mais dans ces cas-là, ce point entre guillemets bloquant que tu as avec la Mm. personne, si tu viens pas lui dire que pour toi c'est quelque chose d'un peu gênant, mais si tu viens pas aussi lui dire que tu vas faire un effort justement parce que tu sais qu'elle est comme ça veut dire que dans ces cas-là, il n'y a pas ce dialogue sur un point qui est quand même assez important. Après, ça dépend. Demain, il y a quelqu'un qui a un trait de caractère et vraiment, c'est trop pour moi. Bah, je me mettrai pas avec cette personne-là. Ah, mais si c'est un trait de caractère qui est vraiment très prononcé et que toi, ça ne marche vraiment pas du tout, là, effectivement, c'est un point rédhibitoire où tu dois savoir dire, bah non, je sais que ça ne le fera pas. Par contre, si c'est un truc qu'elle peut faire de temps en temps, qui peut un petit peu t'énerver ou t'agacer, mais pas tout le temps, et dans tous les cas, ça ne provoquera pas un énervement énorme en toi, encore une fois, tout est question de balance. En fait, si t'aimes plus de choses chez elle Oui. et qu'il y a ce petit truc qui fait que, bon, c'est des fois, de temps en temps, c'est un peu chiant et encore pas tout le temps, ben, je pense que c'est là où il y a cet aspect conditionnel de se dire, bah, ok, je te prends avec ça. Je sais que pour que je t'aie, il y a cette condition qu'il faut que j'accepte que tu sois comme ça aussi un peu. Mm. Et accepte de mon côté aussi que ça peut parfois être énervant, un peu frustrant. Donc essaye de tempérer. Et c'est un travail des deux côtés, en fait. Mais donc, toi, par condition, ce qu'on n'a pas défini, mais t'entends quoi? T'as un Moi, exemple? en fait, quand je dis une condition, c'est il faut respecter telle chose pour que le couple marche. Donc ça peut être apprendre à accepter ce qui apparaît comme toi un défaut chez le conjoint. Ça peut être quoi? Ça peut être le mode de fonctionnement de ton conjoint. Est-ce qu'il a besoin de beaucoup d'attention? Est-ce qu'il a besoin de mots doux? Est-ce qu'il a besoin de ce genre de choses? C'est ce que je te disais la dernière fois quand on en a parlé. Des fois, tu vas rentrer du travail, t'as pas forcément envie de parler, t'as pas Mm. forcément envie d'être voilà, collant, bisous, ceci, cela. Mais si tu sais que ton conjoint fonctionne comme ça, pour moi, c'est une concession que tu dois faire, de au moins faire un petit pas, aller lui faire un bisou, aller lui faire un câlin, aller lui faire un truc pour lui montrer que. Ça, tu vois, bah, c'est très bien comme exemple parce que tu vois, ça pour moi, non. Dans le sens où, alors attends, je m'explique. Imaginons, tu vis avec quelqu'un et tout, toi, genre, tu rentres, t'as besoin de ton moment tranquille pendant, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, genre juste tranquille, quoi. Ok. Ton conjoint, il aime bien, la meuf avec qui t'es, elle aime bien, ouais, non, je veux des attentions, enfin, de l'attention dès que tu rentres. Moi, ce que je trouve, l'attention, c'est une demande, tu vois, c'est un besoin qu'a la personne, Mhm. c'est pas ce qu'elle est en elle-même. C'est un truc qui est important, la manière dont tu le relèves. C'est-à-dire que chaque soir, entre guillemets, elle voudrait de l'attention directement. Et toi, chaque soir, quand tu rentres du taf, tu as besoin d'avoir un moment de calme. Donc là, effectivement, ça ne matche pas. Oui, c'est ce que je te disais. Mais dans ce cas-là, enfin, toi, tu disais, oui, bah, au pire, ok, je rentre, je fais un petit bisou, un truc comme ça, ok, d'accord. Mais en vrai, pour moi, dans ce cas de figure-là, ce serait plus à la personne avec qui t'es de se dire, ok, je sais que la personne avec qui je suis, quand elle rentre, elle a juste besoin de souffler 10 minutes. Je Mhm. sais que ça veut pas dire qu'elle m'aime moins, c'est juste qu'elle est comme ça. Pour moi, ce serait juste à la personne de te prendre justement, toi, entre guillemets, comme t'es, en te disant, Antoine, quand il rentre du boulot, il aime bien souffler 10 minutes, voilà. Du coup, je le laisse tranquille. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Pour moi, ça serait pas à toi, dans ce cas de figure-là de te dire je dois faire une condition, je dois, ok, la condition c'est je rentre, je fais un bisou, j'essaie d'être plus avenant. Parce que je me dis à la longue, sur des années, fatigant, tu te forces à, tu vois, tu prends pas le temps de calme que tu as besoin et tu te forces à être là, présent, attentionné. Je me dis ça peut être long. Alors que là, pour moi, dans le cas de figure, c'est juste la personne avec qui t'es, elle te prend comme t'es en mode bon, voilà, ok, j'ai un besoin d'attention, mais il peut me donner l'attention dans 20 minutes. Si effectivement, c'est tous les jours comme ça, là, pour moi, effectivement, c'est pas simplement une concession que tu as à faire de temps en temps. C'est un truc qui impacte quand même tous les jours ta relation. Donc pour moi, si elle, elle a besoin d'attention directement quand tu rentres, toi, tu as envie d'avoir une pause et ça tous les jours, enfin, là, pour le coup, Mm. c'est un frein, tu vois, c'est rédhibitoire. Par contre, moi, ce que je te disais, c'est, imaginons un jour, tu as envie d'être un petit peu tranquille et elle, elle a cette habitude-là et ce besoin-là, et ben pour moi, c'est à toi de venir faire un effort, de faire un petit geste pour aller vers elle. Et elle, inversement, si elle voit que tu es un petit peu plus discrète, tu as juste fait un petit geste, de pas venir justement trop Ouais. coller, etc. Et c'est là-dessus où je parle de concession. Je ne parle pas forcément de concession tous les jours. Je te parle de concession à des moments donnés où la personne va peut-être pas être dans son état normal. Elle va peut-être vouloir quelque chose de différent d'habitude, quelque chose qui te plaît pas spécialement sur le moment ou qui correspond pas à ce que tu attends sur le moment. Et c'est là où pour moi la concession est hyper importante
de venir comprendre de, ok, il n'est pas comme d'habitude, il a besoin d'autre chose, Mm. et dans les deux sens, je comprends. C'est-à-dire, si je veux vraiment être tranquille, je vais quand même la voir rapidement pour lui montrer, ben oui, je suis là, et parce qu'elle n'a pas non plus à se retrouver toute seule si d'habitude elle n'est pas toute seule. Et inversement, si je veux être tranquille, qu'elle vienne pas me coller. Oui, mais tu vois, toi, t'as dit oui à certains moments. Hmm. Mais pour moi, là, quand tu dis l'amour conditionnel, ça serait à tous les moments, tu vois, c'est une condition que tu mets dans ton couple. Ouais, c'est des Mais conditions que tu là, dois si remplir. oui, mais si t'es à certains moments, par exemple pour le cas de figure, l'exemple qu'on a pris là, du coup, pour moi, c'est pas de l'amour conditionnel là, à ce moment-là. Bah, pour moi, si. Ça fait Mm. partie de l'amour conditionnel parce que c'est une condition que tu dois faire, tu dois remplir parce que, imaginons, tu le fais pas la première fois, puis la deuxième fois ça se produit, puis la troisième fois, puis la quatrième fois, ça va conduire justement à un énervement. Et là, justement, ça peut venir mettre de la tension, ça peut venir plus te donner du tout envie de faire de l'effort après d'un côté comme Mm. de l'autre, et C'est vrai. ainsi de suite. Donc pour moi, tu as besoin de remplir cette condition à ce moment donné. Mais ça peut être comme par exemple, je sais pas, vous êtes en train de faire la vaisselle, je sais pas, normalement, tout est fait ensemble. Puis à un moment donné, tu sens que l'une ou l'autre personne a vraiment pas envie, elle est pas bien, bah, il y a cette condition de je vais venir le faire. Au lieu de dire, bah non, on fait ça tous les deux ensemble, on gagne du temps. Et puis, en fait, quand je dis condition, c'est pas forcément un gros truc. Ça peut être une attention, ça peut être venir changer une petite habitude parce que ça va faciliter le quotidien ou ce genre de choses. Ouais, mais du coup, oui, d'accord, parce que moi, quand j'entendais amour conditionnel, c'est vraiment les gros trucs, tu vois. Pour moi, les Mm. petits trucs comme ça, c'est, je sais pas, j'appellerais même pas ça des conditions. Pour moi, c'est juste des ajustements, tu vois, pour que la Ouais. relation elle dure. Moi, des conditions, c'est vraiment des vrais trucs que tu instaures. Par exemple, je suis avec toi parce que tu as de l'argent, tu vois, les mêmes trucs comme ça. Par exemple, c'est un autre exemple qu'on pourrait prendre, mais pour moi, quand j'entends amour conditionnel, c'est demain, tu es avec quelqu'un. Est-ce que la personne, c'est une question qu'il faut se poser, tu vois. Est-ce que la personne, elle sera encore avec toi si demain, tu es fauché, que tu es à la rue et que t'as pas de voiture? Oui, bien sûr. Pour moi, si la personne elle reste avec toi, malgré ça, c'est que c'est de l'amour inconditionnel. C'est qu'elle Mhm. t'aime même quand t'as rien. Et pour moi, à partir du moment où tu vois, condition, c'est ouais, la condition, c'est qu'on se voit tout le temps, temps par mois. Ok, mais du coup, pour qu'on se voit tant de temps par mois, il faut que tu aies une voiture ou il faut que tu aies un moyen d'y aller. Sauf Mhm. que du coup, pour avoir un moyen d'y aller, il faut avoir de l'argent. Donc demain, si t'as plus tout ça, tu vois, tu Ouais. te vois pas tant de jours par mois, est-ce que la couple dure quand même? Ouais, je vois ce que Et tu je veux pense dire. que c'est soit oui, soit non. Là, dans ce cas, tu sais si c'est conditionnel ou inconditionnel. Ouais, mais parce que pour moi, là, ce que tu viens de dire, c'est des gros points de blocage. Justement, quand tu apprends à connaître la personne, c'est là où tu apprends à savoir si oui ou non ça peut le faire. Et pour moi, les conditions sur un amour conditionnel, c'est tous les petits trucs du quotidien que tu vas venir faire pour faire en sorte que ça marche. Hmm. Même Ouais. si vous êtes complémentaires, ça se passe très bien. Il y a des moments où il faut que tu mettes du tien parfois pour que ça marche un peu mieux, pour que la journée passe plus rapidement, que ce soit plus simple. Des fois, tu as des trucs où tu dois faire un petit effort quand tu n'as pas envie envers la personne pour que ça aille bien. Et ça, pour moi, c'est toutes ces petites conditions qui arrivent jour après jour, semaine après semaine, qui font que euh, bah, ça peut durer tout simplement parce que si tu es sur, à mon sens, quelque chose de non conditionnel, ça veut dire que, OK, sur les gros points, vous entendez, Hmm. mais du coup, ça veut dire que si tu dis, de toute façon, c'est un amour inconditionnel, on s'aime, il n'y a pas besoin de faire de choses, bah ouais, mais quand il y a un coup de moins bien, tu fais pas de choses, quand... Tu Mais vois ce que je veux dire? pour moi, l'amour inconditionnel, c'est pas ça, c'est ce que je te dis. Pour moi, le fait de faire des efforts, etc., c'est déjà, ça dépend de ton caractère, de comment tu perçois le couple, etc., de comment tu es et tout. Mhm. Et pour moi, ça, c'est dans ton c'est dans ton être, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu prends la personne comme elle est. Demain, tu te mets pas avec quelqu'un, enfin, ça dépend de ta perception de l'amour et de ta vision du couple. Pour moi, demain, tu te mets pas avec quelqu'un qui n'est pas capable de concevoir qu'il faut faire des efforts dans une relation pour qu'elle dure. Du coup, ça, tu vois, tu prends la personne comme elle est. Tu le sais initialement qu'elle est comme ça, tu Oui, vois? mais il y a des personnes qui vont dire, oui, je suis en mesure de faire des efforts. Alors, il y a des moments où ça va pas. Mhm. Et puis quand tu te rends compte sur la vie du quotidien, tu te rends compte que la personne, elle fera pas d'efforts, elle ira dans son sens. Et c'est pour ça où je pense que, et il y a des moments même où tu n'as pas envie de faire d'efforts. Enfin, moi, il y a des moments, je vois dans une relation, j'ai pas envie de faire d'efforts. J'ai envie de me dire, c'est pas méchant, mais laisse-moi tranquille, ou viens, on va faire autre chose, etc. Mais pour le bien du couple, et inversement aussi, ça doit pas être que dans un sens, hein, Oui, oui. inversement, et tu viens mettre en place cette condition, entre guillemets, ce truc où je sais que pour pas la froisser, ou pour pas qu'elle s'énerve, ou pour pas qu'elle soit triste, ou pour pas qu'elle vienne s'imaginer des trucs, bah, c'est tout con, mais venir se déplacer, faire un câlin 30 secondes et puis repartir, ça va faire que les choses vont bien. Et pour moi, ça, c'est des conditions, tu verras. Bon. Non, mais tu vois, je me dis, sur une vie où tu vis avec la personne pendant, faut prendre, tu vois, objectif long terme et tout, le truc, tu vois, de dire tout le temps, ouais, je sais que je dois pas faire tes trucs pour pas froisser et tout, pour moi, ça, c'est non. C'est de l'amour conditionnel qui devient toxique ou qui fait qu'à la longue, ça épuise.
Parce que en vrai, si tu te dis tout le temps, là c'était pour l'exemple que tu as pris, mais tu vois, si tu dis tout le temps, alors je peux pas dire ça parce que ça va la froisser, donc vu que en vrai, il faut que je fasse un minimum d'efforts pour que le cours ça soit bien, etc., parce que c'est ma responsabilité et tout, à mon conditionnel, du coup, ça veut dire que toi, tu vas pas faire. Enfin, ça veut dire que tout le temps, tu dois te dire, est-ce que si je peux faire ça, ça va pas la froisser, ni rien. Tu sais ce que je veux dire? Genre, c'est-à-dire que ton action, elle est grave conditionnée, et moi, je trouve que ça manque du coup de spontanéité et tout, et je pense qu'à la longue, vraiment, en termes de mois, d'années, et je pense qu'à la longue, t'en peux plus. Tu te rends compte de vivre en te disant, je peux pas faire ça parce que sinon ça va froisser. Il faut que quand je rentre, je pense à faire ça parce que sinon, blablabla. Et telle émotion, mais quelle qu'elle soit, tu en peux prendre sur plein de cas de figure de la vie. Je pense que c'est pas vivable. Ouais, mais pour moi, ça, c'est des choses que si tu fais pas, t'as beau être 100% en phase avec la personne que t'es, si c'est des choses que tu fais pas, te forcer parfois à faire des trucs que t'as pas envie de faire, dans le sens du couple. Je dis pas de faire ça tous les jours. Si t'es Mm. amené à faire ça tous les jours, effectivement, c'est pas possible. Mais si t'es pas amené à faire des choses pour aller dans le sens du couple parfois alors que t'as pas envie, enfin moi je crois pas en cet amour où tu auras tous les jours, tout va bien se passer, et puis tu vas pouvoir, entre guillemets, sans rien faire, maintenir cette flamme, maintenir ce Mm. truc et faire en sorte que tout va bien. Ça, j'y crois pas. Pour moi, effectivement, il faut que les deux ils mettent du sien sur des moments où ils ont pas forcément envie, où ils sont pas justement parfois en phase avec ce qu'ils sont en temps normal, à venir faire cet effort pour faire en sorte que voilà, ça passe quand même bien. Ouais. Après, pour moi, tu fais pas des efforts de manière régulière. Ce que je veux dire, c'est Ah que, non, ça sera pas tous les jours. ouais, c'est que c'est aussi, il y a des phases où, genre, toi, t'auras pas envie de faire des efforts et l'autre, il aura envie. En fait, moi, je vois grave le couple en mode, des fois, bah, c'est, en vrai, je crois pas au truc de c'est 50-50. Genre, il y a des fois, c'est 70-30. Il y a des fois, par contre, ça sera l'autre personne qui Mhm. aura 80 et l'autre 20. Ça dépend des humeurs et des trucs de la vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est des ajustements. Mais quand toi, t'es le 20% que tu peux. Enfin, imaginons, t'as des problèmes, je sais pas. Si on prend ton cas de figure à toi, pour gérer ta boîte et tout, tu as des problèmes. Ok, tu seras pas là à pouvoir donner 100% de ton énergie. Donc, imaginons, Mhm. tel mois, tu pourras donner que 20%. Bah, c'est ok. Tu vois, et Ouais. genre, je trouve que la personne avec qui tu es en face, elle devra entendre que là, ce mois-ci, bah, c'est 20% parce que tel truc. Ok, du coup, elle devra donner 80. Et Mhm. moi, ce que je dis quand tu penses que c'est de l'amour conditionnel, du coup, toi, tu vas te dire quoi? Ouais, ok, là, ça va pas, mais il faut que je fasse tel truc parce que pour le bien du couple. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, Alors que t'es que 20%. moi dans mon truc d'amour conditionnel, il y a ce truc où effectivement, si je peux donner que 20, pour elle, ça va être une condition pour qu'il y ait une certaine stabilité, les choses continuent à se faire quand même bien. Bah, va falloir qu'elle pallie un petit peu à ça sur ce mois-ci. Et il y a quand même moi, effectivement, cette condition où je me dis, ok, je vais peut-être donner que 20%, mais essaye de donner quand même un petit peu plus, tu peux donner un peu plus. Enfin, à un moment donné. Non, mais, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est ce truc où même si ça va pas, même si t'as pas forcément envie, tu dois quand même, pour le bien d'un couple, bah, de venir faire en sorte parfois de te forcer à. Alors du coup, ouais, mais c'est ce que je dis. Donc quand tu te forces, imaginons, ça va pas, t'es 20%, ok. Parce que quand je dis 20%, c'est vraiment ce que tu peux donner. Parce que, imaginons, t'es pris, je sais pas, moi, t'as des grosses, mais des gros problèmes. T'imagines, t'as plein de merde qui t'arrive et tout. Je te disais, si tu peux donner que 20% parce que t'es au max, tu peux donner que 20% et te forcer à donner 30, pour moi, ça va épuiser. Et pour moi, ça veut dire que ça te laisse pas le temps de gérer ce que t'as à gérer, tes merdes, de gérer tes émotions, entre guillemets. Je Est-ce que tu vas comprends. penser directement couple en mode ouais, mais moi, ma responsabilité, c'est de tirer un peu, je peux tirer, essayer de lui. Mais je le comprends dans l'outil dans lequel tu le fais. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, tu devrais pas autant forcer le truc. Tu devrais dire, là, ce mois-ci, je sais que je peux donner que 20, je sais que je peux donner 100, limite 110, 120 dans des mois où ça va mieux. Et là, je peux donner que 20. Et du coup, je vais pas me forcer à donner plus. Parce que je peux pas. Et pour moi, la personne avec qui t'es, quand j'entends amour Ouais, ouais, inconditionnel, elle doit te prendre comme ça, tu vois. ok, je comprends, mais du coup, ça veut dire que si toi, tu fais pas cet effort-là, par exemple, tu donnes 20%, Mhm. ça veut dire que la personne, au lieu de donner, entre guillemets, un 50%, 50-50, elle va devoir aller donner 80%. Ouais. Donc elle aussi, ça va la fatiguer, ça va l'énerver, ça va la. Donc Mais, elle est là pour être présent quand toi ça va pas bien aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a cette condition aussi que c'est pas parce que ça va pas bien dans un domaine où t'as pas spécialement le temps ou pas l'énergie qu'il faut vraiment te dire je vais donner au minimum de ce que je peux, mais plutôt te dire bah oui, je vais quand même aller pousser pour aller faire des petits gestes, des petites attentions, des petits trucs quand je même. dis pas de donner au minimum de ce que tu peux, je dis de donner au maximum de ce que tu peux quand ça va pas. Et ça peut s'avérer être que 20% parce que c'est pas ta priorité sur ce mois-ci. Et j'entends que la personne avec qui t'es, elle peut être en mode c'est fatigant de donner plus. Je suis d'accord. Sauf que c'est temporaire. Et ce que je veux dire, Hmm. c'est que la personne avec qui t'es, elle sait que là c'est temporaire. Et par exemple, le mois d'après, quand ça ira mieux, elle donne moins. C'est à toi de Oui, bien donner sûr. plus déjà parce que ça te challenge aussi de redonner plus pour pas s'habituer au ah, donne 80 et je donne 20 et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un ajustement. Oui, mais Il- en fait, je pense que globalement, on est d'accord. Mais c'est juste que pour toi, cet ajustement
caractérise l'inconditionnel, Ouais, c'est ça. alors que pour moi, cet ajustement, c'est justement des conditions. Il faut que tu viennes t'ajuster, justement, parce qu'il y a des moments où c'est pas possible d'être à 50-50. Et tu as cet aspect de condition où il faut que tu le fasses, que tu le veuilles ou non, parce que si la personne elle est à 20 et que tu donnes 20 à ce moment-là, c'est plus possible. Donc tu as quand même cette condition où il va falloir que tu viennes y pallier. Et... Mais je pense que sur le fond, globalement, c'est la même chose. C'est juste qu'on Mais l'entend pas de la même je manière. pense qu'on l'entend juste pas de la Ouais, même manière. En fait, je pense que toi, tout ce que tu caractérises comme des choses inconditionnelles que mm, tu fais parce que c'est normal pour toi, moi, je viens dire ça en mode, c'est des conditions. Non pas que ce soit pas normal, mais c'est quand même des choses que tu dois faire au que tu peux quotidien faire. pour faire en sorte que ça marche. Oui, mais pour moi, tu vois, cette vision de penser en mode genre, tu sais, t'as juste et tout, Mhm, pour moi, ça fait partie de la personne, c'est ce que je te dis. C'est mhm. pour ça que je te dis, bah, je l'entends inconditionnel, parce que la personne, quand tu te mets avec, tu sais qu'elle est comme ça, qu'elle pense comme ça. Oui, Donc mais la c'est... personne n'a pas forcément toujours envie à l'instant T de le faire. Et c'est Ouais. là où, du coup, moi, je viens dire que c'est quand même une condition. À un moment donné, il faut qu'elle le fasse parce que si t'as une personne, entre guillemets, qui est au fond du trou et tu viens pas compenser, t'avances plus, tu De toute vois. façon, oui, ça Donc, se termine. même si t'as pas spécialement l'envie ou l'énergie pour le faire, il faut qu'à un moment donné, il y ait une personne qui se dise, OK, bah, ce mois-ci, c'est moi qui vais être présent à fond pour l'autre. Du coup, c'est une forme de condition, ce qui se traduirait par de l'amour inconditionnel, peut-être pour toi, du coup. Oui, c'est ça. Mais, Mais j'ai une autre question, ça m'avait pensé à ça, parce que du coup, en vrai, je trouve que voir la manière dont t'aimes, entre guillemets, les autres, donc genre inconditionnel ou conditionnel, ça reflète énormément la manière dont tu t'aimes toi-même. Donc moi, j'ai une question pour toi. Ça veut dire que toi, l'amour que tu te portes à toi-même, est-ce que tu dirais qu'il est conditionnel ou inconditionnel? elle est conditionnelle. Voilà, bah oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Mais donc, t'as un exemple ou pas? C'est-à-dire que par exemple, tu t'aimes, imaginons, je prends ton cas. Ouais, je m'aime quand je sais que je vais faire mon sport de la journée, par exemple. Ouais, c'est ça, en fait, c'est qu'il y a plein de petites choses que je vais venir faire dans ma journée où je me dis, ça a été une journée qui a été bénéfique pour moi, bénéfique pour mes proches. Entre guillemets, pas une journée de perdu à rien faire. Et pour autant, une journée où je vais faire rien, mais parce que je décide de me centrer sur moi-même, c'est pas une journée de perdu, tu vois ce que je Mm. veux dire. Mm. Mais, euh, mais oui, effectivement, si j'ai une journée qui est bien remplie, je vais venir faire des choses pour moi, pour les autres, là, effectivement, ça va être une bonne journée, tu vois. Par contre, contrairement, une journée où je fais rien, mais en plus, c'est même pas pour faire de l'introspection, ce genre de choses, c'est juste une journée où j'ai glandé, bah ouais, là, c'est une journée de perdu. Donc à ce moment-là, tu t'aimeras moins. Bah, j'aurais ce sentiment de j'ai rien fait de spécifique, rien fait de bénéfique, donc ouais, c'est. Je dis pas que je fais plus m'aimer du jour au lendemain, tu vois. Mais plus de journées comme ça que de journées inverses, parce qu'effectivement, Moi, je trouve ça horrible parce que je me dis, l'exigence que ça te fait porter sur toi, c'est horrible parce que du coup, pour t'aimer, il faut forcément que tu remplisses des conditions. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de t'aimer toi en tant qu'être. Tu t'aimes que à travers ce que tu vas faire, du coup, tes actions et les conditions que tu poses. ouais, ouais, non, mais je te rejoins là-dessus. Après, c'est pas forcément tous les jours lourd, entre guillemets, à porter, dans le sens où c'est parfois des tout petits trucs que tu viens faire, tu vois. Mais qui vont te faire te dire, bah oui, ça a quand même été une bonne journée, j'ai été là dans un moment où il y avait besoin pour quelqu'un, etc. Ce genre de choses. Mais effectivement, je pars du principe que si tu fais rien de tes journées, entre guillemets, bah, ça va être compliqué, moi, personnellement, pour moi, de me dire, bah ouais, tu aimes toi parce que tu. Ça en vaut le coup, tu vois, t'as fait des choses de bien, bah ouais, mais ça Oui, t'arrive de mais t'as faire. déjà fait tout ce que tu vois, t'as quand même t'as été quelqu'un avant, tu veux dire ça parce qu'imaginons demain, je crois que je t'avais déjà posé la question. Imaginons demain, t'as Mhm, plus rien du tout. Tu mhm. t'aimerais quand même ou pas? Difficilement. Bah, Ouais. en fait, enfin, ouais, mais c'est des questions introspectives, là. Si je pense, je m'aimerais moins dans le sens où je me sentirais moins vivant puisque je ferais moins de choses. Mhm. Et donc, forcément, inconsciemment, je vais me dire, bah, tu profites pas de ta vie, tu fais rien de ta vie, donc enfin, voilà, quoi. Ah, pas génial. Je sais pas Ok. trop comment le dire, mais Ouais, mais moi, demain, t'es sur une île déserte tout seul. T'as rien à faire à part, entre guillemets, genre te nourrir et tout. oui, mais si, parce que tu peux quand même faire des Oui, choses. parce que du coup, Enfin, voilà, dans ta vision, tu vas être fier parce aller- que tu vas t'aimer, parce tu te que t'as maintiens pu. en vie, Voilà. tu t'as fait un Voilà. bon camp, enfin, je sais pas, je raconte Ouais. des conneries, Ouais. mais Imaginons demain, tu tombes en dépression. ouais, Ça, c'est la pire chose limite qui pourrait t'arriver à toi. Parce que dans le oui, sens où, bah, du coup, tu ferais plus rien, du coup, tu ferais plus les actions qui font que tu t'aimes, oui, qui donnent la condition à ton amour pour toi. Du coup, ah oui. Ah bah aujourd'hui, je tombe en dépression et j'arrive à ne plus rien faire de mes journées. Ça va être compliqué. mais ouais, mais tu te dis pas, Bah oui, mais bon, enfin j'ai envie de te dire, moi si je tombe en dépression, ça fait que je ne fais plus rien et du coup je m'aime moins, mais une personne qui tombe en dépression, naturellement, elle a moins de considération pour elle, tu vois. oui, Enfin, bien sûr, non, mais c'est. c'est sûr. Mais après,
Déjà, est-ce qu'une personne qui s'aime inconditionnellement peut tomber en dépression? Oui, parce que dépression de la vie, oui, les problèmes de la vie, oui. Je pense parce que la dépression peut être liée à un, je sais Mm. pas, un élément déclencheur, une rupture, un Extérieur. truc. Ouais. Mais peut-être que si tu t'aimes vraiment profondément, intérieurement et sans condition, Ouais. peut-être que du coup, ça peut t'aider à quand même rester au-dessus de l'eau un petit peu et pas complètement Bah, parce sombrer, que tu seras plus indulgent avec toi-même en je te pense. disant que tu as le droit d'être triste, de ressentir telle émotion et de moins faire à une certaine période. Ouais, peut-être. Toi, en fait, ce qui me manque, c'est de l'indulgence avec toi-même. Parce qu'en gros, en fait, c'est ça, pareil, quand tu dis amour conditionnel, que ce soit dans les relations de couple ou dans les relations bah, avec toi-même, il y a une certaine exigence, du coup, mine de rien. C'est une exigence. Oui, il faut constamment faire quelque chose de bénéfique, que ce soit pour toi, pour tes proches, pour... Mais ça te. Je sais pas, moi, ça, je sais pas, t'as l'air de dire. Mais moi, ça me choque un peu de dire que. Alors, dans la relation avec l'autre, ça dépend comment ça se manifeste. Donc, l'exigence, elle peut ne pas se voir, elle ne peut ne pas se voir, entre guillemets, mais vis-à-vis de toi-même, de se dire que t'as autant d'exigences pour t'aimer toi-même, ça te fait rien de te dire ça. Ouais, mais toi, tu penses honnêtement que du jour au lendemain, tu fais plus rien, tu vas avoir la même considération pour toi que tu as actuellement? J'ai eu une phase où il y avait eu le confinement et tout, premier confinement. Du coup, je m'étais fait quitter, etc. Donc, c'était pas une phase cool et je faisais rien de mes journées à part pleurer et être en dépression. Et franchement, à ce moment-là, je me disais juste, c'est pas grave, genre ça va passer. Dans ma tête, je savais que ça allait passer, je savais très bien à quel moment j'allais aller mieux, mais je me disais juste, accepte l'émotion, voilà, tu vis le truc, voilà. Mais j'étais pas en mode, t'es qu'une grosse merde parce que tu fais rien de ta journée et que t'es en train de pleurer. Je me disais juste, c'est pas grave, genre accepte l'émotion, ça fera de toi quelqu'un de plus fort plus tard. Ok, d'accord. Parce que toi, dans la même situation, je suis sûre que tu te serais dit, oh, vas-y, je fais rien de mes journées. Alors, plus que limite que la rupture en elle-même, tu te dirais, c'est bon, je fais rien de mes journées, je suis nulle, gna gna gna, je suis même pas foutue de faire du sport, de sortir de mon lit ou un truc comme ça. Bah, un peu, ouais, ça va Ouais, participer à ça. Ouais. ouais. Ah, non, mais clairement. Et tu te dis pas, et t'essaierais pas de chercher un peu plus d'amour inconditionnel de toi à toi? Ah, après, il est vachement lié à ce que je fais, mais aussi à ce que j'ai fait. Mm. C'est-à-dire que là, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, même s'il n'est pas au top, j'ai beaucoup plus d'amour inconditionnel pour moi que j'ai pu en avoir il y a 5 6 ans. Parce que je sais ce que j'ai fait, parce que je me dis que j'ai fait des choses qui sont bien, etc. Donc je pense que plus ça va aller en allant, en fait, vu que moi je juge pas mal à ce qui a été fait, enfin ce que je fais et ce qui a été fait, bah, plus je vais évoluer dans le temps, plus j'aurai fait de choses, donc plus ça va renforcer mon estime de moi. Je pense que c'est aussi pour ça que étant jeune, j'avais zéro estime parce que j'avais pas eu le temps de faire des choses. Et donc j'avais cette idée où je pouvais pas me raccrocher à oui, mais regarde ce que tu as fait là, c'était quelque chose de bien, tout le monde t'a dit que c'était quelque chose de bien, tu as été bon là-dedans, et du coup tu peux te raccrocher à ça. Et là, plus ça va, plus je l'ai. Donc, Ça me fait rire parce que tu parles beaucoup du fait de faire, alors, on va revenir sur le débat, mais sur le faire. Mais du coup, tu penses, c'est une question que je me pose, tu penses que les gens t'apprécient pour ce que tu es ou pour ce que tu fais? il m'apprécie pour ce que je suis, Et ce que tu es mais qui est lié conditionnellement. à ce que je fais. Et ça, je pense honnêtement qu'il n'y a personne qui apprécie quelqu'un pour ce qu'il est. Je pense que les gens apprécient les gens qui sont en face d'eux ou qu'ils côtoient par ce qu'ils font, et donc ils vont déterminer qu'ils sont telle ou telle chose. Les gens vont aimer quelqu'un parce qu'ils vont se dire, putain, il est gentil. Mais comment eux ont pu percevoir le fait qu'il était gentil, c'est parce qu'ils ont dit, ils ont été gentils, enfin, il a été gentil avec eux à un certain moment, etc. Oui, par exemple, tu vois, tes parents, quand t'es enfant, tu les aimes pour ce qu'ils sont ou tu les aimes parce que c'est des parents. Bah, Bien je avant pense que de... tu les aimes parce que c'est tes parents, mais c'est parce que c'est des personnes qui vont venir te raconter une histoire le soir, parce que c'est des personnes qui vont venir te rassurer, qui vont faire Hmm. ton petit déj, qui vont faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est par justement toutes les petites attentions qu'ils te font, où tu dis, ouais, eux, c'est mes parents et je les aime. Mais c'est aussi parce qu'ils font, parce qu'il n'y a personne sur Terre qui fait plus qu'eux, enfin, théoriquement. Oui. Mais du coup, ça me fait penser à un autre truc, le fait de parler des parents et des frères et sœurs. Oui, t'as des sœurs. Ouais. Tu vois, pour moi, bah, ouais, très bon exemple. La manière dont t'aimes tes sœurs Mhm. et dont t'aimes tes parents, pour moi, c'est de l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition dans cet amour-là. Enfin, moi, je vois l'exemple avec mes frères et sœurs. Des fois, ils ont des caractères de merde et j'ai mon caractère de merde, hein. Genre, on peut se prendre la tête, ils peuvent faire des bêtises, etc. Mais ok, 10 minutes après, c'est bon, c'est passé, je vous aime, vous êtes. Mais enfin, voilà, je les aimerai toujours, quoi qu'ils fassent. Pour moi, ça, c'est de l'amour inconditionnel. Alors là, je pense que je te rejoins là-dessus, sur l'aspect familial. Ouais. Je te rejoindrai plus sur le fait que même si tu mets pas ces conditions et ces petits trucs bout à bout, ça reste un cercle tellement proche et tellement intime que tu vas quand même continuer à les aimer, quoi qu'il arrive.
Mais je pense pas que c'est possible de retrouver ça dans une relation amoureuse. Bah pour moi, en tout cas c'est la vision que j'ai pour l'instant, je trouve que ce serait l'objectif en tout cas de tendre à trouver un amour entre guillemets, bah, un amour amoureux autant inconditionnel, le plus inconditionnel possible, qui ressemblerait en tout cas le plus à l'amour inconditionnel que tu as vis-à-vis de tes frères et sœurs et de ta famille. Mm. Parce que si tu regardes bien, enfin souvent, la plupart du temps, ça dépend de la famille, les schémas et tout, mais souvent tu te montres auprès de ta famille tel que tu es vraiment, Mhm. vraiment, vraiment. Du coup, ce qui fait qu'ils te prennent comme t'es, ils te prennent avec tes mauvais jours, tes bons jours, ils connaissent ton caractère, ils te connaissent tes habitudes, tu vois, je veux dire. Et ils t'aiment quand même. Mhm. Ils t'aiment malgré que des fois tu gueules, malgré que des fois tu sois chiant et malgré que des fois tu Ouais. sois gentil. Ça, pour moi, ça devrait être la même chose qui devrait s'appliquer en couple. C'est juste que je pense que ça ne s'applique pas. Pourquoi? Ou ça, on a des difficultés à le faire parce que je pense que si on est 100% net, personne n'arrive à se montrer 100% tel qu'il est dans une relation. Je pense pas. Je pense que tu... Alors, on va dire le 100%. Bon, peut-être pas 100%, Mm. mais je pense que tu peux trouver une relation où tu te montres comme t'es. Mais je pense simplement que pour moi, une relation amoureuse, une relation familiale est clairement différente. Ouais. C'est un truc tout con, mais ça s'appelle lien du sang. Je pense que pour le coup, c'est vraiment un truc qui existe, où entre guillemets, t'es lié par le même sang, par la même famille, la même histoire, les mêmes trucs. Mm. Et c'est ce qui fait que pour moi, il n'y a pas de condition. Tu peux pas poser de conditions là-dessus. Par contre, un amour relationnel avec quelqu'un, t'es pas du même sang, enfin, normalement, t'es pas du même sang, et du coup, Principe. tu dois venir composer parce que je pense que c'est impossible de Mm. trouver quelque chose où ça matche vraiment parfaitement 100% du temps. Et du coup, c'est là où tu es obligé de mettre en place ces petites choses du Ouais. quotidien pour faire en sorte que ça fonctionne, je pense. Non, c'est vrai, en vrai, le truc de lien du sang, ça c'était un pas mal. Même, même en vrai, mine de rien, c'est pas Oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. T'es élevé quand même avec tes frères et sœurs, presque de la même manière, Tes tu frères et grandis. sœurs, vous avez la même éducation, Mm. donc théoriquement, tu vas réagir, alors chacun son caractère, mais plus ou moins de la même manière à certaines choses parce qu'on t'a éduqué dans ce sens-là. Ouais, c'est vrai. Non, ça se tient. Oui, c'est vrai, Que, pour la famille. Mais en tout cas, le goal de vie, pour moi, à mon sens, c'est de trouver quelque effectivement, chose qui si se tu arrives à ressemble. tomber quelque chose qui se rassemble le plus possible ou qui est identique à la famille, ce que je pense pas possible, bah, là, effectivement, oui, tu peux quasiment être sûr de pouvoir dire que tu as trouvé la personne qu'il te faut. Non, parce que je pense à un truc, mais, et encore, je suis pas sûr que ce soit bien, parce que parfois, l'amour familial est inconditionnel, et pourtant, tu as des gros déséquilibres entre ce que tu peux donner ou ce que tu peux recevoir, parfois, au sein d'une famille. Ouais, c'est vrai. Et je pense que si tu appliquais ça vraiment dans un contexte autre que la famille, ça pourrait pas du tout marcher parfois. Alors, Oui, non, c'est vrai. Ah, oui, mais après, tu vois, t'aimes quand même. Ouais. je pense que en fait, tu tolères tout vu que c'est ta famille. Tu sais que tu n'en as qu'une, c'est des personnes avec qui t'es lié, t'as dit, t'as grandi avec Hmm. eux, t'as tout partagé avec eux, t'as été petit avec eux, tu vas être grand avec eux. Donc, entre guillemets, tu cautionnes tout et je pense que dans des relations familiales, t'es amené parfois, il y a des personnes qui sont amenées à donner 80% tout le temps Hmm. Et et ainsi d'autres de suite. 20% tout le temps, et pourtant, ils seront toujours aussi complices, toujours aussi proches parce que c'est comme ça avec votre rond. Mais si tu mets ça dans un contexte différent de la famille, Mais après, parce qu'ils se prennent tels qu'ils sont. Tu vois, moi je vois, ça me fait rire, si je pense à ça. Souvent, genre dans ma famille, moi, depuis que je suis petite, on m'appelle princesse. Genre, c'est un peu parce que je suis la princesse de la famille. Vraiment, c'est tout le monde fait tout ce que je veux et tout, bref. Et c'est assez drôle. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, je sais pertinemment que ma famille donne beaucoup plus que moi. mhm, Je peux donner. Parce que je suis la petite princesse, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que pour autant, ils m'aiment quand même en sachant qu'ils donnent plus en termes dans la jauge que moi. Et ils m'aiment malgré ça, tu vois. ouais. Et ça, pour moi, c'est de l'amour inconditionnel. Et je me dis, demain, si je suis avec un mec, ben, ouais, c'est différent. Parce que, en vrai, dans une relation, là, ça fait, ouais, dans la durée, 20 ans avec la même. Ouais, non, Si dans c'est la vrai. durée, tu es avec 20 ans avec la même personne, vous n'avez Ouais, pas le même sang, vous n'avez pas les mêmes trucs. non, ouais, c'est chaud. S'il est constamment amené, cette personne-là, à donner 80 et toi 20, Non, mais c'est oui, pas non. C'est possible. pas, ça se tient pas. Non, c'est vrai. Oui, mais oui. Non, c'est vrai, ça se tient pas. Ouais. Oui, mais non, ça se tient pas. Non, non, ok, non, c'est vrai que sur ce point-là, ça se tient pas. Et en amitié, parce qu'on n'a pas abordé l'amitié, tiens, mais est-ce que tes amis, t'as aussi cette jauge de conditions ou Oui, pas? Pareil. oui. Pour moi, l'amitié, c'est pareil, c'est conditionnel. C'est-à-dire que en fonction de ce que tu vas faire, ça va impacter beaucoup de choses. Je pense que on dit qu'il y a des amis qui seront toujours là pour toi. Mhm. Je pense que c'est vrai, à condition quand même que tu remplisses certains critères. Et c'est pas à venir tout demander tous les jours comment tu vas, etc., se voir tous les jours. Mais c'est, par exemple, toi aussi montrer de ton côté que tu es présent, même quand on n'a pas forcément envie. Ouais. Tu vois, il y a des moments où tu as un pote qui va pas bien, tu es tranquille le soir chez toi, tu as envie d'être tranquille, et s'il a besoin de t'appeler,
c'est être là, tu vois. Et ça, pour moi, c'est des conditions à remplir. Hmm. Tout, je pense que c'est conditionnel aussi. Ouais. Et moi, à la rigueur, je tiens la même lignée en disant tes amis sont avec. Enfin, c'est ce que t'es en fait pour moi de donner. En fait, pour moi, ça te définit dans ton caractère. Du coup, tu vois, de savoir qu'à tel moment, bah, il faut que tu sois là ou tu vois, ça fait de toi quelqu'un qui est, comment on pourrait dire, à l'écoute, entre guillemets, qui regarde à tel moment, il faut être là. Pour moi, ça, c'est ce que t'es. Donc, tes amis, quand ils te choisissent, ils savent très bien que t'es comme ça et donc, du coup, ils n'ont pas forcément d'attente vis-à-vis de toi parce qu'ils savent très bien que tu vas être comme ça. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Du vois. coup, l'amour, enfin, ça serait inconditionnel pour moi et non Ok, conditionnel. d'accord. Au Non, mais final. je comprends ton raisonnement, mais non, pas pour moi. Ouais. En fait, au final, c'est un peu la même idée, c'est juste. En fait, j'ai l'impression juste que toi, tu perçois en tant que chose inconditionnelle. Bah, en fait, moi, ça définit toutes les petites actions que tu mets en place, Oui, et pour moi, et c'est parfois sans même t'en rendre compte, avec ton bon vouloir, mais quand même les choses que tu mets en place pour faire que ça tienne, quoi. et pour moi, c'est dans ton caractère, ça. Peut-être. Tu vois, demain, enfin, je le vois, enfin, je me verrais pas être amie ou me mettre avec quelqu'un qui n'a pas du tout la vision que j'ai actuellement sur en mode genre, tu sais, faire des efforts et tout. Parce que je me dirais, cette personne-là, demain, je me mets avec elle, elle ne sera incapable de faire des efforts. Je vais lui demander de faire des efforts. Et là, c'est là que je mettrais une condition de ouf. Je demanderais de faire des efforts alors que la personne n'est pas comme ça. Du coup, la personne, après des efforts 1 mois, 2 mois, au bout d'un moment, ça va la saouler, chasse au naturel, il revient au galop. Et elle arrêtera d'en faire. Et moi, là où je vais être toxique et la relation va devenir toxique, c'est que je vais demander. Je vais être dans la demande et la personne sera incapable de me donner parce qu'elle n'est pas comme ça de base. Ce qui Mhm. fait que du coup, pour moi, ça arrive à la fin de la relation. Parce Ouais, que je tu essaies comprends. d'instaurer une condition, mais la personne, elle n'est pas du tout comme ça. Tu vois. Ouais, je comprends. Mais moi, je pense que c'est sur des trucs, ça, c'est des critères. L'aspect condition fonctionne sur les petites choses de la vie, tu vois, les petits trucs, effectivement, sur des gros critères. Je veux dire un truc tout con, mais tu veux une brune, elle est blonde. C'est une condition tu vas pas pouvoir, tu vois, Oui. pendant longtemps. C'est sur les petits trucs de la vie, les petits trucs du quotidien, sans même parfois que tu t'y attends. Et c'est là où il faut savoir être présent quand on n'a pas spécialement envie, savoir être à l'écoute quand on n'a pas spécialement envie, savoir te taire quand on n'a pas spécialement envie. C'est ce Ah genre de bah ça choses. non, ça c'est non, ça je suis pas d'accord. Se taire quand on n'a pas spécialement envie, non, genre pour ah non, pas sur ça. Tu vois, ça dépend, mais pour moi, demain t'as envie de dire quelque chose parce que t'as besoin de le dire. Pour moi, il ne faut pas se taire. C'est-à-dire que je le réprime. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est ok, tu as envie de dire quelque chose, mais est-ce qu'à ce moment-là, la personne en face de toi est prête à l'entendre, a envie de l'écouter, a envie de t'entendre dire ça? Ok, Et du dans coup, ce c'est sens-là, une ouais. condition pour moi de Hmm. se dire, je vais pas le dire maintenant parce que je sais qu'en face de moi, elle n'est pas prête dans tous les cas à l'entendre. Donc, Ouais. dans tous les cas, ce sera pas. C'est ce qu'on avait parlé la dernière fois et je Ouais, t'avais dit, ouais, les gens, il faut qu'ils soient prêts à l'entendre, c'est d'accord. ça. Mais moi, oui, du moment que tu arrives à le dire, la finalité est que tu arrives à le dire, Ah ok. oui, Mais le fait de se dire, je le dis pas du tout, parce que je sais que ça va générer un conflit, je le garde pour moi et je le dis jamais, ça, non. ça non. Ça, on Oui, est on est d'accord. d'accord. Jamais. Ok, ouais. Ah oui, c'est pour Ouais. ça que je te disais ça. Non, c'est si voilà, à un moment Mhm. donné, tu as envie de dire tel truc, ou tu as envie de parler de tel truc, tu sais que la personne en face de toi, elle n'est pas réceptive, elle n'a pas envie de parler, bah, c'est se dire, ok, bon, bah, elle n'a pas envie de parler ce soir, on en parlera demain, ou voilà. Ouais, ouais. Et du moment que tu as abouti à le À dire. la fin, oui, tu Oui. le dis quand même, si c'est un truc que tu as besoin de dire, oui, il faut le dire. Mais après, encore une fois, moi, le fait de raisonner comme ça, pour moi, c'est dans ton caractère. Et du coup, oui, mais pour toi, c'est la petite condition de bien dire au bon moment, etc. Mais c'est pour ça que je pense, en vrai, Ouais. grosso modo, en fait, si on place pas ces mots-là, ça reviendrait exactement au même, les gens feraient pas la différence. Mais simplement pour toi, ça revient à quelque chose d'inconditionnel, Et toi, quelque chose de conditionnel. c'est ça. Ah, c'est beau. Voilà, quoi. On a fini le podcast. Finalement, on est d'accord. T'es prêt pour la première question? C'est une question que j'ai jamais répondu, ça. Non, ouais. Oui, parce que du coup, pour ceux qui nous écoutent, ça va pas être les mêmes questions pour Antoine parce qu'il est déjà mis sur le podcast et il a déjà répondu aux autres questions. Vous ne verrez pas la diffusion de ces questions-là parce que les podcasts n'ont pas marché. Mais nous, ça nous embêtait de refaire encore troisième fois les mêmes questions. C'est ça, la troisième fois. Ok. Si pour un jour, tu ressentirais le courage infaillible de faire tout ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu ferais? T'avais aucune peur, là, demain. Aucune Demain, tu te peur. lèves, t'as aucune peur et qu'est-ce que tu ferais? De différent ou que t'as pas fait? Aucune peur. Qu'est-ce que je ferais? Bonne question. Ah, on me met d'école à chaque fois. Ouais, j'aime bien. Mais en gros, je peux faire ce que je veux. Aucune peur. Non, pas faire ce que tu veux Ouais, non je peux plus, faire ce que genre je veux. C'est rencontrer aucune peur. Macron, tu vois. Ouais, t'as aucune peur, quoi. Je trouverais le culot de malade, quoi. Faut que je trouve un truc qui me fasse vraiment peur. Y a un truc quand même, Antoine. Non, mais attends, tu déconnes ou quoi? Non, vraiment, je cherche.
Ah, mais il y a bien un truc, bah, c'est que tu rêves pas assez, hein. Ah, j'ai peut-être un truc. Vas-y. Ça, c'est une petite passion secrète, tu vois, une petite passion où ça m'anime pas suffisamment pour me dire j'ai envie de le faire, tu vois. Ok. Mais en même temps, je me dis si tu peux le faire, c'est la classe, tu vois. Je pense la vérité, si j'ai vraiment aucune peur, un matin, je me lève, direction les États-Unis, Hollywood, et je vais faire des castings pour des films. Genre, je fais des vrais gros films de malade, tu vois, en mode j'arrive, je suis le meilleur acteur. Il y a quoi maintenant? C'est Ouais, vrai? Mais parce que t'aimes bien le cinéma ou être j'adore le cinéma. pour En de fait, vrai? j'adore le cinéma, j'adore aller au cinéma voir des films dans plein de catégories différentes. Et Ok. à chaque fois que je vois un bon film, je me dis, en tant qu'acteur, ça a dû être incroyable d'être la personne qui a joué, tu vois, pour donner ce rendu-là. Alors que bon, il y a plein de trucs qui peuvent se prendre en compte, tu vois, les décors, Hmm. les musiques, le réalisateur, etc. Et je me dis, en tant qu'acteur, tu as la possibilité de jouer plein de personnages différents, faire passer plein d'émotions. Ouais, c'est Du vrai. coup, quand je vois un bon film, ça me donne toujours. En fait, j'ai pas l'envie au quotidien, mais quand je ressors d'une bonne séance de cinéma avec un bon film, je me dis, mais putain, j'ai envie de faire un film. C'est vrai. Alors qu'au Mais c'est quotidien, je pas suis pas en faire un train de film, me c'est dire, être acteur enfin, d'un être film. acteur dans un Hmm. film, tu Ouais. Et vois. Ouais. t'as jamais fait de théâtre, t'as jamais fait tout ça? J'ai jamais fait de théâtre, il y a juste au collège, il y avait une prof de français qui nous faisait pas mal travailler les textes à partir de des textes là, de livres chiants, je sais pas quoi. Et en gros, elle nous les faisait faire, mais sous forme de pièces, mais dans Ah, la salle, tu vois, ouais, j'avais ça en aussi. vache. Bah, c'est un coach. Et je me souviens que ça n'a pas duré longtemps, c'était sur une période de un mois et demi, où elle faisait ça. Et à chaque cours, quasiment, je levais la main pour aller le faire parce que je kiffais. C'est vrai? Ouais, je sais pas pourquoi je Mais tu sais kiffais. que je trouve ça incroyable, sachant que quand on se rappelle de toi qui disais que t'étais hyper timide Ouais, quand t'étais petit et tout. clairement. Mais c'est peut-être pour ça aussi que je trouve ça stylé, tu vois. Je me dis de pouvoir. Alors, eux, ils sont filmés par des caméras, au moment où ils sont filmés, t'as pas plein de monde en train de les voir, mais je me dis, les mecs, ils assument, ils se mettent devant une caméra, ils jouent un personnage, Mm, ils jouent un rôle, mm. et rien à foutre, tu vois. Ça, c'est stylé. Et ils font transmettre des émotions et tout. Et De t'as ouf. jamais pensé à faire un casting en France pour déconner? Pour voir? J'y ai pensé. J'y ai pensé, mais je me suis jamais vraiment renseigné. Enfin, tu sais, tu peux taper en Ouais, plus t'as des trucs, hein. film en train de tourner pas très loin. Et honnêtement, je pense qu'il faudrait que je le fasse un jour. Ouais. Bah là, t'as trouvé Pour ton truc, rigoler. là, hein. Ouais, faudrait. Ouais. Mais ça, en vrai, la vérité, je pense, je suis à l'aise financièrement, j'ai fait ce que j'ai à faire, tu vois, dans l'entrepreneuriat, etc. Je pense qu'il y a moyen que je teste un jour. Un petit Pierre Je Ninet me en dis, eh, tu sais puissance. quoi? Je me donne une année, je vais faire des castings, je vais essayer de faire un truc, voir Je t'imagine trop si je avec suis ta vraiment petite tout tête, là. pété ou pas. Ah ouais. Mais je sais que c'est un truc qui me fait kiffer. Je crois que ça me donne plus envie, les acteurs, je crois qu'ils me donnent plus envie qu'un sportif de haut niveau. Je pense. Ah. Mais À qu'est-ce part que peut-être un t'aimes dedans? football C'est le docteur. fait qu'ils arrivent à transmettre de l'émotion, quelle qu'elle soit, à Ouais. jouer un personnage alors qu'ils sont une identité qui est différente. Pour moi, il y a la complexité de ce métier. Parce que enfin, je trouve que ça doit être extrêmement compliqué de donner des émotions, jouer des rôles Hmm. différents. Tu vois, chaque nouveau film, c'est un rôle différent. Euh, et faire ressentir des trucs aux gens juste à travers un écran, tu vois, de leur façon de jouer. Là, je me dis, c'est quand même vachement fort. Tu sais, un sportif de haut niveau, c'est bon, tu peux t'entraîner à fond, à Mhm. fond, à fond, à fond et à fond. Plus tu t'entraînes, plus tu te rapproches du truc possible. C'est pareil pour un acteur, mais tu as des personnes qui vont pouvoir s'entraîner toute leur vie à être acteur. Ils y arriveront pas, tu vois. Je me dis, tu as des gens, ils ont cette capacité. Tu vois, j'avais vu un truc sur Insta. C'est DiCaprio sur le Loup de Wall Street. Tu Ah, as une excellent. vidéo où ça tourne, en fait, où ils sont en train de montrer l'envers du décor quand ils sont en train de tourner. Ouais. Ils sont pas en train de tourner. Le mec est en train de papoter, en train de rigoler, en train de ceci, cela. Et d'un coup, tu as le réal qui dit action. Et d'un coup, sur son visage, il se passe un truc. Le mec passe sur vraiment un autre personnage. Il te fait une scène de ouf, avec une intensité de ouf en 30 secondes. Le mec dit couper, puis il repart. Et je me dis, cette capacité à faire ça. Et quand j'ai regardé le film, ce que tu ressens en voyant cette scène-là, tu dis, mais le mec, il te fait ça, mais comme il veut, tu vois. C'est Ouais. trop fort. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Et du coup, je me dis, si tu peux réussir à faire ça, ça doit être cool. Donc toi, t'aimerais bien. Donc, je pense, ouais, je me dis, je vais pas au stage, je vais faire un Mais au casting, je vais States, c'est essayer de dur, faire. hein, faut parler anglais, hein. Ouais, je sais. Ouais, mais Ouais, je alors sais. j'aime beaucoup le cinéma et je pense, enfin, je me tourne aussi de plus en plus vers le cinéma autre que le cinéma français, occidental et États-Unis, Mm, parce qu'il y a plein d'autres mm, cinémas qui sont bien à voir aussi. Mais c'est vrai que je suis très tourné vers le cinéma américain. ouais. Donc je pense que c'est pour ça que Après, naturellement t'aimes bien j'adore ça. aussi les trucs un peu américains, genre un peu Ouais, j'aime bien. grandeur et tout. Après, c'est généralement des films où il y a beaucoup de budget, ils ont Ouais. une masse d'acteurs trop forts. Ils peuvent faire vraiment tous les genres. T'as tous les genres aux États-Unis, tu vois. Et t'aimerais faire quel type de personnage?
Après, il y a un truc qui me ferait bien kiffer, c'est faire un méchant. Mais genre, pas, tu sais, dans un film de super-héros, le méchant bas de gamme, tu vois, mais genre vraiment dans un film avec une vraie intrigue où le méchant, il a une profondeur, un truc, tu vois. Parce que souvent, et c'est là sur les plus grosses performances d'acteurs, je trouve, quand un acteur arrive à te faire aimer un mec gentil, c'est bien, mais c'est plus simple. Quand un mec, t'es à la fin d'un film, t'as, je sais pas, un mec, un personnage, c'est un méchant, il a fait que de la merde, et tu dis à la fin, c'est normal qu'ils soient en tôle, c'est normal qu'ils soient morts, mais ça me fait chier un peu. Ouais, Je me dis, là, les mecs sont vraiment forts, tu ouais, vois. c'est vrai. Ouais, Et j'aimerais j'avoue. bien ce genre, ouais, un méchant, ou, je sais pas, un rôle profond, tu vois, Ouais, avec, avec de la profondeur, de ouais, l'intrigue, qu'on se demande, mais ouais, non, qui tu est vois, ce je vais dans tac? Fast and Furious, je m'en branle, tu vois. Mais Tu conduis des belles voitures et tout. tu connais les Tu belles fais les belles voitures, tu vois. cascades et tout. Ouais, non, non, c'est bon. Mais ouais, non, un rôle avec un vrai scénario. Mm. Voilà. Eh ben écoutez, on J'ai va pris une note. retrouver on va retrouver Antoine dans le cinéma dans quelques années. Mais tu sais quoi, tu fais ton propre film Ah, et tu c'est joues beau ça. dedans C'est dans beau. quelques années. Hop. Par exemple, tu racontes ton histoire. Hop. Ça serait beau. Après, jouer son propre rôle, c'est peut-être pas ce qui t'intéresse. Bah, non, je pense pas. Non. Enfin, alors, non, parce que du coup, tu vas pas te mettre dans la peau d'un autre personnage. Et oui, parce que c'est peut-être plus simple de faire ressortir des émotions avec des choses que tu as vraiment vécues toi. Et du coup, c'est peut-être plus simple pour le faire transparaître. Mais Mm. Ok, prochaine question. on veut une colle. J'adore parce que chacune de mes questions à chaque fois. Comment gères-tu la critique? Waouh. Mieux qu'avant, mais Ouais. toujours mal. Merci. Mieux qu'avant, mais toujours mal. C'est la meilleure réponse possible. En gros, Mieux, je dis que mais. là, gère mieux qu'avant parce que avant, tu pouvais me faire une critique qui soit constructive, qui soit vraiment intéressante pour moi. Je le prenais pour moi personnellement Mhm. et je pouvais vraiment soit me mettre à faire la gueule, soit à, tu sais, à venir répondre, mais pas en mode constructif, mais en mode méchant. Je vais venir t'attaquer du coup, toi aussi, parce que je me sentais Ouais. attaqué. Maintenant, c'est moins le cas, tu vois. Mais j'aime toujours pas la critique, tu vois. J'aime pas quand on vient me dire, ouais, t'as fait ça, c'était pas bien, t'aurais dû faire ça comme ça aurait pu être mieux comme ça. Je sais que c'est bien, il faut la prendre en compte, c'est important, tu vois, pour grandir et évoluer. Mais j'aime pas. Oh, j'aime pas, putain. Pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes pas? Si tu creuses, Bah, t'aimes pas le fait que. Est-ce que t'as l'impression qu'on j'aime pas le remet fait en qu'on cause tes humaine. compétences? Ce Alors, que tu fais ouais, il y a ça. et Et d'où je ce que pense tu c'est que es. j'aime pas le fait qu'on vienne me dire franchement que j'ai mal fait quelque chose, tu vois. Alors que t'as peut-être potentiellement 100% raison, tu vois. Mais du coup, dans ma tête, je me dis, putain, ça veut dire que j'ai mal fait quelque chose, j'aurais pu mieux faire et je l'ai pas fait. Ou je savais pas le faire à ce moment-là, ou je sais pas, tu vois. Mais du coup, c'est chiant. Mais alors, moi, ma question, c'est est-ce que t'as déjà été confronté dans ta vie à plusieurs fois des gens qui viennent te voir et qui te fassent des critiques comme ça frontales? Pas souvent, Ouais. mais c'est arrivé, ouais. Mm. Parce que du coup, t'es pas du tout habitué à recevoir la critique, donc tu te dis quand il y a des gens qui viennent te faire la critique, genre, c'est qui ce petit con à me dire ouvertement que j'ai mal fait mon truc. C'est bien un peu comme ça. Ouais, il y a un peu ce truc où je suis en mode putain, mais t'es qui toi pour me dire ça, tu vois? Et il y a en même temps ce truc où c'est juste ça me pique sur le fait de putain, ouais, ce qu'il vient de me dire, c'est pas con. Et tu sais, je vais pas réagir en mode bah ouais, ouais, c'est bien que tu me l'aies dit et tout, mais je vais bien réagir en mode putain, ouais, c'est pas con, mais putain, fais chier, c'est-à-dire j'aurais pu le faire mieux, je l'ai pas fait, et du coup, ça va m'énerver. Alors que au final, bon, c'est intéressant, tu vois, il aurait bien fait de me le dire. La prochaine fois, je ferai les choses mieux. Mais non, j'aime pas trop la Est-ce qu'il y critique. a pas aussi le fait que quand tu reçois la critique, ça critique ce que tu as fait, et vu que tu es dans ta perception ce que tu fais et ce que tu es, du coup, ça critique, ça revient à te critiquer toi-même, du coup, tu le prends encore plus personnellement. Parce que ça se trouve, la personne, elle vient juste critiquer le fait que tu as choisi une mauvaise couleur pour telle page de présentation, et toi, tu vas le prendre hyper personnellement parce que tu vas dire, ouais, c'est-à-dire qu'elle remet en question mes choix, ça veut dire qu'elle remet en question mes goûts, ça voudrait dire quelle est ma légitimité en tant que entrepreneur, j'en sais rien, et donc, du coup, tu vois, ça pourrait Ouais, partir peut-être, vraiment. il y a un peu de ça, je pense. Vu que, enfin, je pense que ce serait logique, vu que le moi est constitué de ce que je fais, si on remet en cause ce que je viens faire, je pense qu'effectivement, du coup, il y a de ça, oui, indirectement. Après, par Mais contre, quand j'entends critique, c'est critique constructive, parce que tu vois, il y a des critiques qui sont complètement inconstructives, qui sont oui, juste là pour dire t'es nul ou des trucs comme ça. Pour moi, ça, c'est zéro. oui, c'est Mais ça, la c'est critique juste constructive, rabaisser. Mais... voilà. Oui, de toute façon, la critique constructive, même si j'aime pas être dans ce moment où je me fais critiquer, même si mais la constructive, je sais que c'est essentiel, tu vois. Donc, c'est pas pour autant que je me dis, faut pas que les gens viennent me voir. Au contraire, j'aime pas ça, mais si t'as un truc à me dire, viens me le dire. Si c'est constructif et si ça peut m'aider. Mm. Et je C'est... pense que pourtant, c'est porteur, tu vois. La Ah, critique. mais clairement. Ah, mais en Ouais, plus, je sais que c'est vraiment ouais. bénéfique, tu Je vois. pense juste Mais qu'au début, quand tu reçois la critique, c'est t'es juste un au peu en moment où je mode. reçois, je suis en mode, putain, ça me casse les couilles. Mais, et je sais que c'est bien, il faut. Ok. Prochaine question. Ok, si tu devais me décrire en 5 mots, tu me décrirais comment? Toi, si je devais Ouais. Ah!
Alors, enjoué, Ok. enjoué, déterminé, perspicace, à l'écoute. Ça, oui. Et un dernier. Et un dernier. À redire des défauts, tu sais, hein. Ouais, non, mais là, je vais miser sur les qualités. Parce que les défauts, il y en a trop, là, tu sais. Un dernier, qui n'est pas lié à tout ce que j'ai dit. Ça prend du temps. T'es encore en train de le travailler, mais de plus en plus honnête. T'as remarqué aussi, c'est ce que je dis dans mon podcast, dernier podcast, j'ai dit que j'avais remarqué que maintenant, je perds plus de temps à genre mettre les formes ou Ouais, alors à ne pas dire. Et vraiment, je le dis, cache ouais. pistache. C'est Ouais. bien, ouais. Mais c'est vrai qu'on parlait déjà il y a facile un an, Ouais, beaucoup plus. ouais. Et, Non, c'est vrai. c'est cool. Non, c'est vrai. Ouais, moi aussi, je suis contente. Non, c'est vrai. Non, mais tu sais, ça me fait bizarre, ça me fait rire que tu le remarques parce qu'en vrai, c'est un truc que vraiment, je commence à remarquer et je me dis, c'est bien. C'est bien. Mm. Voilà. Eh ben, félicitations. Ouais, merci. De rien. Tu vois, mon podcast m'imprègne. Ok. La question du coup de Guillaume, que Guillaume t'a posée. Quelle est la qualité que tu as gardée de ta mère et de ton père, encore aujourd'hui, qu'ils t'ont inculqué et que tu as gardée, et comment elle se manifeste dans ta vie aujourd'hui? La qualité de mon père et de ma Ouais. mère. Et comment elle se manifeste dans ta vie aujourd'hui? La bienveillance. La bienveillance auprès des proches. Je pense que ça, c'est vraiment ma mère. Elle était tout le temps à s'inquiéter si tout allait bien, si tout. Nanani, nanani, nanana. Et donc, ça, je pense que je l'ai. Et au quotidien, ça se traduit par les personnes qui me sont vraiment proches. Bah, je leur demande tout le temps, voilà, comment ça va. Et mon père, je dirais pas que je l'ai au quotidien, mais c'est quelqu'un qui est quand même relativement cash, qui dit les choses comme il le pense. Alors, je l'ai pas autant que lui. Mais je pense que ma capacité quand même à venir dire les choses à certains moments, de manière relativement abrupte, relativement cash, ça vient aussi pas mal de lui, parce que je l'ai toujours vu le faire comme ça, quoi. Il a un truc à dire, il le dit, que ça plaise, ça plaise, ça plaise pas, ça plaise pas, mais il le dit. Donc je pense qu'il y a ça. Ok. Ok. Voilà. Ok. Est-ce qu'on arrive à la fin, t'inquiète. Quelle question t'aimerais poser au prochain invité? Attention, parce que t'as vu les questions qui... On monte dans le Ouais, gamme, hein, des questions, hein. s'il devait se bouger les fesses et passer la seconde sur quelque chose de leur vie, quoi que ce soit, un Mm. truc qui leur tient à cœur, qu'est-ce qu'ils feraient? Pourquoi? Un truc en mode, aujourd'hui, on t'offre la possibilité de vraiment pouvoir avancer sur une thématique, sur un sujet précis de ta vie. Ce serait quoi et pourquoi? Ok. Alors, Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast. Et puis, bah, écoute, je te remercie, Antoine. de rien, avec plaisir. Et puis, bah, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Je vous laisse nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Un petit j'aime, un petit abonnement, n'hésitez pas à nous redire. Et puis, on se retrouve très prochainement. Salut, Antoine! Salut, Naïm.